Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des processeurs Intel et comment choisir votre processeur en fonction de votre utilisation. Les processeurs, il y en a pas mal. Pour vous faire un petit historique des processeurs, j'ai connu les Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, ainsi que les Pentium dual-core et core duo, et qui à l'époque étaient une révolution. Aujourd'hui, les processeurs Pentium 1, Pentium 2, même Pentium 4, l'équivalent aujourd'hui, le processeur d'une montre en termes de puissance. Aujourd'hui, un iPhone ou un smartphone, quel qu'il soit, est beaucoup plus puissant que les Pentium 4 ou les Pentium core duo ou dual core. Alors le processeur est une pièce centrale de l'ordinateur, c'est celui qui fait le calcul et qui gère toutes les tâches, la gestion des ports USB, la gestion mémoire, etc. C'est le CPU qui gère tout ça. Alors le CPU est très important, mais pas que. Vous avez aussi l'environnement, exemple la carte mère, ainsi que les disques durs et le GPU. Si vous mettez un CPU très puissant et que vous avez un SSD qui fonctionne à un débit moins important que la capacité du CPU, vous allez avoir un PC qui fonctionne au ralenti puisque le SSD est moins rapide que tout le système. Donc c'est très important d'avoir un CPU très puissant, mais il ne faut pas négliger le reste des périphériques, le SSD, la mémoire, la carte graphique. À propos des CPU, donc les processeurs Intel, je vais commencer à partir de la 10e génération. En dessous, c'est pas la peine, j'estime que c'est des processeurs qui sont assez vieux, qui ne sont pas intéressants. Ça sera entre la 10e génération et la 14e génération de processeurs. Pour parler des processeurs, il y a deux types de cœurs. Il y a les cœurs haute performance qui servent en particulier pour des tâches assez gourmandes en performance, comme la production musicale, la MAO, musique assistée par ordinateur, ou des services comme type data center. Un autre type de cœur, c'est les cœurs efficients, des cœurs à basse consommation, qui servent en particulier pour les ordinateurs de bureau, pour des tâches de bureautique, comme l'accès à Internet, le traitement de texte, du PowerPoint, du Excel, etc. Et seulement à partir de la 12e génération qu'on commence à avoir des cœurs efficients, comme chez Apple depuis la puce M1. L'avantage d'avoir des cœurs efficients, c'est de faire des économies de batterie, puisque quand vous faites des tâches peu gourmandes en performance, le système d'exploitation va automatiquement utiliser les cœurs efficients, ce qui va vous permettre d'économiser de la batterie et aussi d'avoir un ordinateur performant. C'est un ordinateur qui va fonctionner avec le cœur efficient pendant que vous faites des tâches quotidiennes et peu gourmandes en performance. Et quand vous allez avoir besoin de performance, automatiquement les cœurs haute performance vont s'activer. Mais ce n'est pas pour ça que les cœurs efficients vont se désactiver, bien au contraire, ils vont continuer à fonctionner avec les cœurs haute performance. Les processeurs 10e génération jusqu'à la 12e génération sont tout de même très intéressants. Vous pouvez prendre ce type de processeur. À partir de la 12e génération, il y a les cœurs efficients. En dessous, donc la 11e génération, vous n'avez pas de cœurs efficients, vous n'avez que des cœurs haute performance. De la 10e génération à la 11e génération, vous aurez un processeur avec des cœurs haute performance. Il n'y aura pas des cœurs efficients. Vous pouvez prendre des processeurs de 10e génération jusqu'à la 11e génération, il n'y a aucun souci. Tout dépend de votre utilisation. Maintenant, je vais parler des processeurs et ses différentes caractéristiques avec les différents processeurs. Aujourd'hui, vous avez 4 types de processeurs Intel. Alors, vous avez le i3, le i5, le i7 et le i9. Tout d'abord, on va parler du i9 de 10e génération. Alors, ce qu'on appelle la version Comelec. Alors, ces processeurs ont une fréquence de travail de 3,7 GHz avec un boost de 5 GHz et un TDP de 125. C'est le processeur 10900K, le i7 10700K, 8 cœurs CPU, 16 threads. Donc ça veut dire 16, en fait vous multipliez les cœurs par 2. Celui-ci, il a une fréquence de 3,8 GHz, un turbo jusqu'à 5,1 GHz.
un TDP de 125. Le Core i5, c'est le 10600K, 6 cœurs CPU, 12 threads, fréquence de 4,1 GHz. Vous voyez que celui-ci, malgré que ce soit un i5, vous avez une fréquence beaucoup plus élevée que le i9 ou le i5. Par contre, le Turbo Boost est jusqu'à 4,1 GHz, un TDP de 125 watts. Maintenant, on parle du i3, c'est le 10320, 4 cœurs CPU, 8 threads. Celui-ci a une fréquence de 3,8 GHz. Il a un turbo boost jusqu'à 4,6 GHz. Alors celui-ci, vous voyez que la consommation est plutôt basse. Il y a un TDP de 60 watts. Le processeur supporte la DDR4 2933. Alors ils sont compatibles, ces processeurs, avec le socket LGA 1200. On va parler de la génération 11. Donc le nom, c'est Rock et Clack. J'ai du mal à le dire. En premier, le i9 11900K. Ces processeurs supportent la DDR4 4300 MHz, 8 cœurs CPU, 16 threads, fréquence de base 3,5 GHz, le Turbo Boost jusqu'à 5,3 GHz, TDP de 125 watts, le Core i7 11700K, 8 cœurs CPU, 16 threads, donc un doublage des tâches par cœur, fréquence de base 3,6 GHz, Turbo Boost jusqu'à 5 GHz, TDP de 125 watts, Core i5 11600K, 6 cœurs, 12 threads, fréquence de base 3,9 GHz, Turbo Boost jusqu'à 4,9 GHz, un TDP de 125 watts. Alors le Core i3 11100, 4 cœurs, 8 threads, fréquence de base 3,6 GHz, Turbo Boost jusqu'à 4,4 GHz, TDP de 65 watts. Alors ces processeurs supportent la DDR4 avec une fréquence de 4300 MHz. Ils supportent le PCI 4. Ils sont compatibles avec le socket GL 1200. Ensuite, les processeurs de 12e génération, le processeur i9 12900K, 16 cœurs, performant, 8 efficient, fréquence jusqu'à 5,2 GHz, TDP de 125 watts, Core i7 12700K, 12 cœurs, 8 performances et 4 cœurs efficients, 20 threads, fréquence jusqu'à 5 GHz, TDP de 125 watts, le Core i5 12600K, 10 cœurs CPU, 6 performances et 4 cœurs efficients, 16 threads, fréquence maximale jusqu'à 4,9 GHz, TDP de 125 watts, Core i3 12300, 4 cœurs performance, 8 threads, fréquence maximale jusqu'à 4,4 GHz et TDP de 60 watts. Alors cette génération de processeurs combine donc les deux types de cœurs auxquels je vous ai parlé avant, donc les cœurs haute performance et les cœurs efficients, ce qui permet, comme je vous ai dit, d'avoir un ordinateur qui s'adapte aux tâches que vous allez effectuer. Vous avez les processeurs 13e génération Raptor Lake, i9 13900K, 24 cœurs, 8 performants et 16 efficients, 32 threads, fréquence maximale jusqu'à 5,8 GHz, TDP de 125 watts, Core i7 13700K, 16 cœurs, 8 performants et 8 efficients, 24 threads, fréquence jusqu'à 5,4 GHz et un TDP de 125 watts. Core i5 13600K, 14 cœurs, 6 performants et 8 efficients, 20 threads et fréquence jusqu'à 5,1 GHz, TDP de 125 watts. Donc le Core i3 13104, 4 cœurs performants, 8 threads jusqu'à 4,5 GHz, TDP de 60 watts. Alors ces processeurs supportent la DDR5 et donc améliorent les performances. Ce processeur supporte le PCI 6. On va parler maintenant des processeurs de 14e génération, Meteor Lake. Alors le cœur Ultra 9 14000E, 16 cœurs, 6 performants et 8 efficients, 2 low power efficients, 22 threads et fréquence jusqu'à 5 GHz. Core Ultra 7 14700E, 14 cœurs, 6 performants plus 6 efficients, plus de low power efficients, 20 threads jusqu'à 4,3 GHz. Core Ultra 5 14500E, 4 cœurs, performance, plus 6 efficient, plus de low power efficient. Alors ces cœurs travaillent distinctement. Alors ce type de processeur supporte la mémoire DDR5X 7467 MHz et DDR5
5600. Alors ces processeurs-là offrent une meilleure efficacité énergétique. Donc voilà, donc je vous ai cité à peu près tous les processeurs parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous voyez qu'en fait, les processeurs de 14e génération et 13e génération sont quand même plus intéressants puisqu'ils ont une fréquence beaucoup plus importante que les générations précédentes et ils supportent des mémoires beaucoup plus hautes en fréquence. N'oubliez pas que si vraiment vous faites que des tâches basiques comme traitement de texte, de l'internet, du Word, PowerPoint, un petit peu de montage vidéo, un petit peu de MAO, etc. C'est pas la peine de partir sur des gros processeurs. Si vous pouvez partir sur une 12e génération, c'est déjà bien. Vous allez avoir un processeur performant. Après, vous avez les i3, i5, i7 et i9. Si vous faites que des tâches basiques, vous pouvez partir sur un i3. Le i5 sont très bons. Ils sont de très bonne facture. C'est des processeurs assez efficaces en performance et en énergie. Après, vous avez le i7, le i9. Le i9, c'est vraiment des processeurs haut de gamme. Moi, je vous conseille de partir soit sur un i3 ou un i5, soit de 12e génération, 13e génération, 14e. C'est quand même plus intéressant que la 10e ou la 11e. La 11e, vous n'avez pas de cœur efficient. Donc, si vous prenez un PC portable, vous allez avoir un processeur qui va avoir une consommation assez importante au niveau de la batterie, donc une autonomie assez faible. Si vous êtes sur un PC de bureau, vous pouvez partir sur un processeur de 10e génération ou 11e génération. Donc, je vous ai tout dit pour cette petite vidéo sur les processeurs. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!